Donc je vais me brosser avec vous, hein, parce que du coup j'ai pas fait ce matin. Donc comme ça je vais vous montrer. Donc là le gras, il a l'air d'être arrivé à peu près là, il me semble. Donc là ça reste sec encore. Et puis c'est très figé. Alors, pour la cure de sébum, moi je brosse dans tous les sens. Dans tous les sens, dans tous les sens. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est bien nettoyer sa brosse après chaque brossage. Donc se brosser les cheveux matin et soir, c'est très important pour faire glisser le sébum et enlever les impuretés, parce que là, vu qu'il n'y a pas d'eau du tout sur les cheveux, bah, ça va être compliqué à enlever. Donc voilà, alors quand je me brosse, c'est une cata, ça reste ça reste très gras. Ça fait 11 jours, 8, 9, ouais, 11 jours sans shampoing. On est le lundi et ça commence à être très 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 gras. Je mets des bandeaux tout le tour, voilà, pour cacher la misère. Je me suis pas brossé les cheveux ce matin, donc je vais faire ça avec vous pour vous montrer la catastrophe. J'ai l'impression que c'est déjà arrivé aux pointes. Alors hier soir, ça me démangeait le cuir chevelu. Et j'ai des pellicules en fait, je commence à avoir des pellicules partout. À mon avis, vous n'allez pas voir à la caméra. Je sais pas si je tiendrai un mois. Parce que si mon sébum arrive déjà aux pointes, ça sert à rien que je continue pendant 3-4 mois. Enfin 3-4 mois, c'est une façon de parler, hein, parce que je vais pas faire 3-4 mois sans shampoing, bien sûr. Même si au final, j'aimerais bien en arriver là. C'est marrant parce qu'à la caméra, ils paraissent pas si sales que ça. Et franchement, moi, devant ma glace dans la salle de bain, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe, une catastrophe. Hier soir, je regardais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mon gras, il y a 3 jours, il était là. Là, j'ai l'impression qu'il est déjà arrivé là. Mais on voit pas trop, là. C'est bizarre, ou alors c'est la luminosité. En tout cas, derrière, vu qu'ils sont plus courts, j'avais un carré plongeant. En fait, tout est enduit de gras. Honte à moi, je n'ai pas brossé mes cheveux depuis 2 jours. Donc c'est tellement une catastrophe que j'ose plus trop rien faire. Je pourrais cuire des frites sur mes cheveux tellement c'est gras. Et j'ai des pellicules. Oh, c'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'il neige dans mes cheveux. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Oh là là, j'aurais pas dû brosser. Rien qu'à la caméra, je vois comment c'est gras. Alors derrière, je vais vous montrer quand même. C'est arrivé au point, non ? Je me suis acheté un cache-misère aujourd'hui dans le magasin, j'ai vu ça, donc j'ai foncé dessus. C'est un petit foulard trop mignon. Et bon, ça tient bien, donc c'est super pratique. Voilà, voilà. Ça va me faire toute la fin de la cure, je crois. En même temps, il n'y a plus rien à montrer puisque c'est juste très moche. Regardez pas ma couleur, hein, ça fera partie d'une autre vidéo. Bon, voilà. En fait, je me coiffe plus. J'en ai marre. J'ai plus envie de me brosser. J'ai mal là. Tout ici. Comme si c'était tout collé. Ça y est, j'en ai marre. On arrive à la fin de la 3e semaine et j'en ai ma claque. J'ai envie de me faire un henné. Je tiendrai plus là.
Je crois que je vais laver. Enfin, je vais même pas laver, je vais laver avec le henné. Non, j'ai retrouvé des photos de moi quand j'étais noire et j'ai envie de me refaire noire. Alors, je sais pas si c'est la cure de sébum qui fait que j'en ai marre de ma couleur ou pas, mais là, quand j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai plus de patience. Alors en plus, bon, je dis plus rien parce que les images parlent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Enfin, ça va, hein, franchement, je crois que je me suis habituée. Hein. Puis j'ai l'impression que ça graisse moins que la semaine dernière. Ou alors mon cuir chevelu a arrêté de graisser. Donc voilà. J'ai toujours des pellicules. J'en ai marre, j'ai pas craqué, mais là la semaine elle est super longue. C'est la dernière et j'en peux plus. J'en peux plus, je ressemble plus à rien, j'en ai marre de mettre des bandeaux, j'en ai marre de me brosser les cheveux, j'en ai marre de laver mes brosses. Et puis il reste une semaine. Alors quand je suis occupée ça va, mais là, là ça va plus du tout. J'essaie d'enlever mes pinces. Parce que bon, je me coiffe plus donc ça se voit quand même. Je me coiffe plus. J'ai honte. J'ai très très honte. J'ai des pellicules monumentales. Alors par contre je n'ai plus mal ici. Il me reste 4 jours à tenir, c'est long mais je pense que je vais les finir quand même. Moi. Je me dis plus que 4 jours donc après on n'est pas au jour près. Hein, mais c'est vrai que là je sens bien que mes pointes sont remplies de sébum. Ça doit faire 3-4 jours parce que quand je brosse elles sont toutes douces. C'est vrai que j'avais pas cette sensation là au début de la cure. Les pointes étaient super sèches, que là elles sont sèches mais dès que je brosse ça va beaucoup mieux. Après ça reste bien plaqué. Alors j'ai une question qui revient régulièrement, c'est est-ce que ça te gratte? Alors non, ça ne me gratte plus, ça m'a gratté une journée, enfin une soirée d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo au départ. Maintenant ça ne me gratte plus du tout. J'ai juste beaucoup de pellicules et cette sensation un petit peu collée au crâne, mais sinon sans plus. Donc, je vais vous montrer. Donc mon cuir chevelu a arrêté de graisser, même s'il est toujours très gras. Donc ça va, hein. Bon, je brosse devant la caméra pour vraiment vous montrer. C'est tout plat et puis en ce moment voilà, ils rebiquent tous comme ça. C'est super sympa. Ça fait trop joli. Et même derrière, je vais vous montrer. Oups, je vais faire tomber la caméra tout à l'heure. Vous avez vu? J'ai hâte de laver, qu'ils aient du volume ici, là, que ça fasse pouf, les cheveux normaux. Et j'ai l'impression qu'ils ont poussé aussi. Mais bon, je m'en rendrai un petit peu plus compte quand ils arrêteront de rebiquer et de faire n'importe quoi là. Donc voilà, ça peut vous donner une idée quand le sébum est arrivé aux pointes. Cette question aussi qui me revient, c'est au niveau de l'odeur. Alors je dois dire que moi je me sens pas. Même au niveau des doigts, quand je touche mes cheveux, je trouve que ça sent rien. Même mon chéri, il me dit pas que je pue des cheveux, donc ça va. Voilà, bon, allez, courage. C'est la fin de la cure, ça y est, on arrive au bout. J'arrive à 28 jours ou 29, en fait je sais pas si je compte le premier jour où j'ai fait le shampoing ou pas. Donc il n'y a rien de nouveau.
C'est gras et bah, je m'habitue. Je pourrais rester peut-être pas une semaine de plus. Enfin si, je pourrais rester une semaine de plus comme ça. Mais en fait, j'y prête plus trop attention, donc ça passe super vite. Je vais essayer de faire un gros plan du coup. J'ai juste envie de vous montrer ce que ça donne dehors quand je brosse. Je vois pas ce que je fais, mais... Ça pourrait être pire. Attendez, je vais me mettre... Hop. Ça se voit bien quand même. Je viens d'enlever ma serviette. J'ai l'impression que ça n'a pas lavé. J'ai laissé poser 1 minute. Et en plus, je pue la farine de pois chiche. Et j'ai plein de morceaux dans les cheveux. C'est trop moche. Bon bref, vu que je pue, je vais mettre un peu de leave-in. Hop. Histoire de... que ça sente un petit peu moins. Que ça hydrate mes pointes. J'espère vraiment que ça a lavé. En fait, quand je secoue mes cheveux, j'ai plein de morceaux qui tombent. Pourtant, j'ai super bien rincé. J'en ai plein les mains aussi. On voit pas à la caméra. Attendez, je vais zoomer mon cuir chevelu. Ah, et vive mes cheveux blancs. Ah, j'ai plein de morceaux. Bon, j'attends que ça sèche et je reviens. Chier, j'ai été obligée de relaver parce que je sentais que c'était pas très propre. J'en ai plein sur moi en plus des trucs de farine. C'était pas léger. Et puis, bah merde, hein, au bout de 30 jours, j'ai envie d'avoir les cheveux super propres et super légers. C'est comme ça. Alors, j'ai lavé au shampoing Caddy. Et je viens de rincer, j'ai enlevé ma serviette. C'est un truc de malade. J'ai les cheveux super légers. Bon là ils sont mouillés hein. Mais je sens aux racines, ça fait drôle. Ils sont super aérés, ça fait du bien. Il y a un vent de fou aujourd'hui dehors. Je crois que je vais aller dehors pour faire sécher plus vite. Et je reviens vous voir quand c'est tout sec. À tout à l'heure. Et voilà, j'ai les cheveux secs, tout propre, tout aéré. Ça fait du bien à la tête, au moral. Et du coup, j'ai envie de faire un henné. Donc, je pense que je vais me le faire. Je vais essayer d'uniformiser ma couleur. Bon, je vous montre ce que ça donne. Bon, ils sont propres. Ils sont doux. Au niveau volume, j'ai toujours eu un volume de fou moi, donc je peux pas vous dire si c'est la cure ou pas. Les pointes, elles sont douces aussi. Après pendant la cure j'ai fait des chasses aux fourches, alors je sais pas trop si c'est ça aussi, mais bon. Puis le jour du shampoing, moi ils sont pas terribles, ils sont mieux le lendemain. Et au niveau de la pousse, je sais pas non plus. J'ai pas calculé au début de la cure, j'aurais dû. Je suis déçue du coup de ne pas avoir regardé. Mais je vais regarder ma pousse sur 5-6 mois, puisque ça fait. Enfin, j'avais coupé en décembre. Donc je vais bien voir comment ça avait poussé. Mais moi j'avais fait un carré plongeant, donc là c'est vrai que c'est plus trop plongeant. Hein. Donc voilà, ils brillent, ils sont doux. Mais ma couleur est à chier. On peut pas tout avoir. J'ai ma frange qui repousse aussi. Enfin voilà, ça fait trop du bien. Avant je faisais ça, il restait plaqué. Et maintenant, bah en fait, je vais dehors, il vole.
c'est génial. Moi je vous la conseille pour celles qui ont les cheveux très fins. Et pour espacer les shampoings, du coup je ferai je pense un retour d'ici un mois pour vous dire si j'ai vraiment réussi à espacer les shampoings ou pas. Et si la vidéo est pas trop longue, je ferai un avant-après en photo aussi. Allez, bisous les filles, et n'hésitez pas à vous abonner à ma page.